بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Là, donc nous continuons toujours dans notre lancée concernant l'étude de la jurisprudence de l'école Hanbalite. كتاب أخصر المختصرات الإمام محمد بن بدر الدين al-Balbani al-Hanbali. Donc là, aujourd'hui, nous allons parler des impuretés. Donc, c'est un chapitre qui est un peu long. Donc, merci de patienter un petit peu. Comme ça, moi, on le finit. Comme ça, dimanche, Inch'Allah, on attaquera le dernier cours sur la purification qui va être Bab al-Hayd. Al-Hayd qui va concerner donc les sœurs, les menstrues. Et dedans, il y aura également al-Nifas, c'est-à-dire les lochis. Et après cela, donc, ça va être Kitab al-Salat. Ensuite, nous rentrerons directement dans Kitab al-Salat. فضل في النجاسات وكيفية تطهيرها. Donc, فصل في النجاسات وكيفية تطهيرها. Donc, chapitre concernant les impuretés et comment les laver. Comment laver les impuretés. طيب. النجاسات, les impuretés sont divisées en deux catégories. نجاسة عينية ونجاسة حكمية. L'impureté qui est impure en elle-même, comme nous allons voir le chien et le porc. Ça, c'est des impuretés. Le chien, il restera toujours impur. Même si tu le laves, même si tu le mets dans l'eau de mer, dans une rivière, il est impur. Et le porc, c'est pareil. Okay? Ça, on dit c'est une najasa aïniya. Et une najasa hukmiya, c'est lorsqu'une najasa, elle va tomber sur un vêtement, sur le sol, sur ton corps. Donc ça, on va dire c'est une najasa hukmiya, dans un endroit qui est pur. تطهر أرض أو أجرنة حمام ونحوها بإزالة عين النجاسة وأثرها بالماء. C'est-à-dire qu'une terre, comment il purifie une terre sur laquelle est tombée, par exemple, de l'urine, des sels, ou autre, du sang, par exemple, ou autre najasat, impureté. Ou ajrinatu hammamin, donc tout ce qui est dans les toilettes, les cavités des toilettes, tout ça. Comment les nettoyer? C'est-à-dire en ôtant cette impureté-là avec de l'eau ou autre. C'est-à-dire on lave avec de l'eau, et de nos jours, on a également aussi, mais nous allons voir que la base, c'est l'eau. Mais tu peux laver également avec les détergents, avec le savon, la javel, etc. Mais obligé d'utiliser l'eau également. Donc, tu la laves lorsque tu as enlevé cette impureté-là. Tu vois qu'il y a ton enfant, par exemple, il a fait caca dans la salle de bain. Il a uriné dans la salle de bain. Alors, tu vas venir avec du savon et de l'eau, tu vas nettoyer cela. Jusqu'à que tu ne vois plus l'impureté. Tu ne vois plus l'urine, tu ne vois plus les sels. Donc là, ça y est, tu l'as lavé. Qu'en est-il la preuve concernant cela? C'est quoi la preuve? La preuve, c'est le hadith de Anas. أن أعرابيا بال في المسجد فقاموا إليه أي الصحابة فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تزرموه ثم دعا بدلو من ماء فصب عليه. رواه البخاري ومسلم. Dans ce hadith donc de Anas, il y a un bédouin qui est venu uriner dans la mosquée. Vous voyez, les bédouins, ils ne connaissent pas. Il est venu, il a uriné dans la mosquée. Et les sahaba se sont levés en colère pour le réprimander. Parce que c'était un acte très grave. Vous me rendez compte, demain, il y a quelqu'un qui rentre dans une mosquée, il urine. Ils vont le. Voilà. Là, regarde la sagesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, laissez-le. Et ça, ce hadith, lorsque nous aurons l'occasion de l'expliquer dans Hamdat al-Ahkam, parce qu'il y a beaucoup de fawaïd à en tirer, je ne peux pas le détailler ici, parce que sinon on va rester 1 heure dans le cours. Je suis obligé de faire vite. Et il a dit, laissez-le. C'est-à-dire, laissez-le finir son urine.
Parce que lorsque tu vois quelqu'un uriner et tu vas venir le réprimander et lui dire d'arrêter, il va arrêter l'urine et l'urine, il va faire sur ses vêtements, sur ses jambes, sur son slip. Et le dharar, ils disent, il va être encore pire. Le fait de retenir quelqu'un d'uriner, ça peut engendrer des conséquences bien plus graves. En plus, le baoul najis, c'est une impureté. Il va tacher son slip, son pantalon, ses jambes et tout. Donc là, le prophète il dit, laissez-le finir. Lorsqu'il a fini, il a dit, ramenez un seau d'eau et nettoyer cette impureté avec un seau d'eau. Regardez la hikmah, la sagesse et le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, là il dit يشترط في إزالة النجاسة الحكمية الماء أن تكون الإزالة بالماء. C'est-à-dire que là, عند الحنابلة, ils disent que toute impureté doit être ôtée par l'eau. واختار الشيخ الإسلام ابن تيمية أن النجاسة تزول بأي مزيل ولا يشترط الماء. C'est-à-dire que l'impureté, on l'enlève avec n'importe quoi, c'est-à-dire du détergent, de la javel, du savon, et ce n'est pas une condition qu'elle soit enlevée forcément qu'avec de l'eau. C'est ce qu'a choisi Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Deuxième najasa, ala ghayr al-ard, qui n'est pas sur la terre. كالثياب والفرش والأواني والبدن وغيرها. C'est-à-dire une impureté qui est sur tes habits, sur ton corps. Ton enfant, il a fait pipi sur toi, sur tes habits, sur la vaisselle, sur le tapis, sur la couverture, etc. Tout sauf en dehors de la terre. Là, comment la nettoyer? Donc là, il y a trois types de najasa, trois types d'impureté. Il y a najasa al-mukhaffafa, qu'on appelle l'impureté légère. Baoulou roulamin. Donc, baoul roulam, il n'a pas dit ra'id. Ra'id, c'est les selles, les excréments. Baoul roulamin. Lam ya'kul ta'aman bi shahwatin. Celui qui ne mange pas avec appétit. C'est-à-dire, c'est le nourrisson qui boit encore le lait de sa maman. Celui-là, lorsqu'il va faire pipi sur toi, cette impureté-là, elle est mukhaffafa, elle est légère. Et nous allons voir qu'il faut une distinction entre al-roulam ou al-jariya. La fille, tu vas laver avec de l'eau. L'enfant, tu vas juste asperger de l'eau sur le vêtement. Donc, il y a une différence entre la fille et le garçon. قال لي حديث قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يؤكل الطعام إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأجلسه الرسول صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله رواه البخاري ومسلم. قيس بنت محصن, elle a ramené un enfant, un petit enfant, لم يأكل طعام, qui ne mange pas, donc qui allait. Au prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a mis sur ses genoux. Et l'enfant, il a uriné. À l'époque, il n'y avait pas de couche, pas comme maintenant. Donc, il a uriné sur les habits du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète a demandé qu'on lui apporte de l'eau et il a aspergé son habit de l'eau et il n'a pas lavé son habit. Donc, le nourrisson qui allait, juste on asperge avec de l'eau et on ne le lave pas. Ça, c'est ce qu'on appelle une impureté. Là, on parle que de baoul, l'urine, et non pas le caca. Le caca, c'est différent. L'excrément. Ensuite, وقيئه بشهوة وقيئه أي قيء الغلام, le vomi de l'enfant لم يأكل الطعام لشهوة لأنه أخف من بوله فيكفي نضحه بطريق الأولى. C'est-à-dire que là, le vomi de l'enfant qui a bu son lait, qui a vomi sur toi, c'est pareil. C'est-à-dire que le vomi, il est encore moins impur que l'urine. Akhaf, najasat akhaf. Donc là, également, tu asperges de l'eau sur le vêtement. Taïb. Ensuite, al-madhi. Al-madhi, c'est ce qui sort lors de l'excitation. Al-madhi, un liquide translucide, transparent, qui peut sortir lors de l'excitation ou avant un rapport.
Donc ça, c'est une najasa mukhaffafa, c'est-à-dire qu'elle est légère. Elle n'est pas mutawassita ou mughallada. طيب. Également, et la preuve concernant cela, c'est qu'il y a un compagnon du prophète sallam qui est venu questionner le prophète sallam concernant al-madhi. C'est-à-dire qu'il kuntu alqa min al-madhi shiddatan. Il est venu demander au prophète sallam le hukm concernant al-madhi. Qu'est-ce qu'il a dit au prophète? Yakfika bi an ta'khudha kaffan min ma'in fatanzaha biha min thawbika haythu tara annahu asabahu. Rawahu Ahmad wa Abu Daoud wa Tirmidhi wa Ibn Majah. Il a dit, tu prends une poignée d'eau et tu l'asperges sur ton vêtement, puisque le madhi va toucher par exemple ton vêtement, ton pantalon, ton slip, tu l'asperges d'eau. Donc ils ont vu qu'ici, al-madhi, c'est une najasa mukhaffafa. Ensuite, وغيرها أو غيرهما بسبع غسلات. C'est-à-dire, en dehors de ces najasa al-mukhaffafa, c'est quoi? C'est la najasa al-mutawassita. C'est celle qui est intermédiaire. Il y a la grosse impureté, nous allons voir c'est quoi. Il y a la petite impureté et il y a l'impureté intermédiaire, l'état intermédiaire. Donc cette najasa-là, cette impureté-là, غير بول الغلام وقيئه وغير ما يأتي من نجاسة الكلب والخنزير. C'est-à-dire, tu exclus la najasa de l'khinzir ou al-kalb, le chien, l'impureté du chien et du cochon. هذه من النجاسات المغلظة. Ça fait partie des najasa, les grosses impuretés. Wal-mukhaffafa, tu exclus le pipi de l'enfant qui est allait, donc qui ne mange pas, et son vomi. Donc tout ce qu'il y a entre les deux. Et ça, il y en a beaucoup. Taïb. Ça, nous allons en parler après. Donc il a dit, l'intermédiaire, tu les laves avec sept fois. لقول ابن عمر أمرنا بغسل الأنجاس سبعا. On nous a ordonné de laver les impuretés 7 fois. Et ça, عند الحنابلة. Et Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah ibn Qudama في المغني قال لا يشترط العدد. لا يشترط العدد. Ce n'est pas une obligation de laver 7 fois. بل يكفي المكاثرة بالماء. C'est-à-dire, il suffit simplement d'utiliser beaucoup d'eau. Quand tu vois qu'il n'y a plus d'impureté, c'est bon. Il n'y a pas une obligation d'utiliser 7 fois. طيب. Troisième type de najasa, là je suis en train de voir qu'il n'y a presque plus de batterie. Il n'y a plus de batterie sur mon téléphone. J'ai oublié de recharger, subhanallah. Oh là là, il reste beaucoup dans le chapitre. C'est un chapitre qui est très long. Donc soit je vais vite, soit quand ça coupera, ça coupera. Et je reprendrai dimanche la deuxième partie. Taïb. Troisième type de najasa, c'est la najasa qui est la grosse impureté. C'est quoi? Al-mughallava. Donc comment on va la laver? يكون تطهيرها بسبع غسلات أحدها بالتراب ونحوه. C'est-à-dire soit avec la terre et ce qui ressemble à la terre, كأشنان وصابون وغيرهما. C'est-à-dire, tu dois laver pas uniquement avec de l'eau, mais avec ce qui ressemble à la terre et autres. Donc, soit la terre, comme a été rapporté dans le hadith, soit détergent, le savon, la javel, etc., qui permet de nettoyer avec de l'eau. Quelles sont ces impuretés? Najasatul kalb bi jami'i ajza'ihi wa fadalatihi. C'est-à-dire, le chien et toutes ses parties et tout ce qui sort du chien est impur. Sa bave, son sang, son urine, son lait, tout ce que tu veux. Tout cela est interdit et qui est najis. Donc c'est une grosse impureté. Wa najasatu khinzirin. Le porc, le cochon, il est impur. Bi jami' ajza'ihi wa fadalatihi. Toutes ses parties et tout ce qui sort du cochon est impur. C'est-à-dire son sang, son urine, son lait, par exemple, pour une truie qui allait. Donc tout cela est impur. طيب. Comment nous allons ôter la najasa qui est la grosse impureté? قال كما جاء بحديث أبي هريرة مرفوعا. Oui, مرفوعا, nous l'avons vu juste avant dans الحديث المرفوع.
لحديث أبي هريرة مرفوعا أي مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب رواه مسلم. Ils ont dit طهور إناء, c'est-à-dire la pureté de ton récipient إذا ولغ فيه الكلب, dans lequel le chien a bavé. C'est un chien, tu as un chien, bon, déjà tu ne dois pas l'avoir chez toi, c'est interdit. Tu dois l'avoir par exemple dans ta maison, dans la cour de ta maison, un chien de chasse ou un chien de garde. Et il a bavé dans un récipient. Tu dois le laver 7 fois et la première avec de la terre. رواه مسلم. وقال الحنابلة الخنزير شر منه. C'est-à-dire que le porc, c'est encore pire que le chien. Pire que le chien. Mais, عند الحنابلة, certains ils ont dit, il n'y a pas un hadith sahih comme quoi l'impureté du porc elle est pire que le chien. Parce que le hadith qui est cité de Abi Huraïra, il relate que l'impureté du chien. Il ne fait pas mention du khinzir. D'ailleurs, c'est l'avis, ça c'est عند الأحناف, et c'est l'avis qu'a choisi Ibn Uthaymin. Il dit que najasat al-khinzir laysat najasatan mughallada. C'est-à-dire que l'impureté du porc, elle n'est pas mughallada, c'est pas une grosse impureté, mais plutôt mutawassita. لأن الخنزير مذكور في القرآن et il était présent au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam ولم يرد إلحاقه بالكلب. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas donné le même jugement de l'impureté du porc à l'impureté de, même si le porc c'est une répune, bien sûr, une répune parce qu'il est interdit de consommer, etc. Mais ils disent que son impureté, il n'y a pas une preuve comme quoi c'est la même que celle du chien. طيب. Ensuite, il dit ولا يضر بقاء لون أو ريح أو هما عجزا. C'est-à-dire, lorsque tu vas laver une impureté et que soit l'odeur, toi l'impureté, par exemple, tu as lavé le tapis ou un vêtement, tu as lavé l'urine, le caca qu'il y avait dessus, mais l'odeur, elle est encore là et la couleur, elle est encore là. Il y a une trace jaune, une trace des excréments. Là, il y a de l'eau. Ça, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que tu as enlevé l'impureté. Même s'il reste une tache, la tache, elle ne part pas, et il reste l'odeur des sels, par exemple, là, il y a de l'eau. Ou les deux, c'est-à-dire la couleur et l'odeur, la mauvaise odeur, et la couleur, elle ne part pas, alors que tu as essayé de le nettoyer. C'est pas grave. L'essentiel, c'est que tu as enlevé l'impureté. C'est que tu as lavé plusieurs fois avec du savon, de l'eau, et tu as vu que l'impureté, elle est partie. طيب. Ensuite, وتطهر خمرة انقلبت بنفسها خلا وكذا دنها. Ça, c'est une mas'ala qui est importante. Bon, la batterie, elle est vraiment très faible. Hein. Je vais voir combien il reste de pages, parce qu'il reste vraiment beaucoup. Hein. Je vais essayer de finir vite, Inch'Allah. Al-khamra, c'est quoi? C'est l'alcool. L'alcool, le vin, il y a de la bière. Tout ce qui est assimilé à l'alcool, qui enivre. À la base, c'est une impureté. L'alcool, c'est une impureté. Donc, l'alcool, s'il tombe sur ton vêtement, ta peau, tu dois le laver. C'est une impureté. Al-khamra, najisa. طيب. Comment laver l'impureté de l'alcool? قال انقلبت بنفسها خلا تطهر. C'est-à-dire que l'alcool, s'il se transforme tout seul en vinaigre, sans l'intervention de l'homme, alors elle est devenue pure. Parce qu'à la base, l'alcool, il est impur. C'est une najasa. Donc, lorsqu'il va passer en khal, la preuve, c'est que nous le consommons tous les jours. Qui ne boit pas de vinaigre? Tout le monde utilise du vinaigre ou de la vinaigrette dans sa salade. Donc, le vinaigre, il est pur. Sinon, on va pas manger des choses impures. Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit de consommer des choses impures. Donc, l'alcool qui s'est transformé naturellement, processus naturel, en vinaigre, alors il est devenu pur. Cet alcool est devenu pur. Ce vin blanc, ce vin rouge, etc. est devenu pur par une transformation naturelle. طيب. لا تطهر الخمرة بالاستحالة وذلك في حالتين إذا خللها آدمي قصدا إذا نقلها بقصد التخليل. Ces deux situations qu'ils évoquent, les Hanabila, ils disent que si l'homme il est intervenu dans le processus
de transformation d'alcool en vinaigre, alors elle n'est pas pure. Ici, le vinaigre, il n'est pas pur. Il va rester impur. Et si il l'a transporté pour en faire du vinaigre également. Pourquoi? Hadith Anas, que vous trouvez dans le Boulough al-Maram également. أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا فقال لا رواه مسلم. C'est-à-dire que le prophète sallallahu a été questionné concernant al-khamra, c'est-à-dire l'alcool, تتخذ خلا, qu'on utilise pour en faire du vinaigre. Ah là là. C'est-à-dire que par rapport au nom du prophète sallallahu que al-khamra la tathur idha khullilat. C'est-à-dire qu'elle ne devient pas pure si on l'a utilisée, l'être humain l'a utilisée pour la transformer en vinaigre. Et ça, c'est l'avis qu'a choisi beaucoup de sahaba. Et c'est l'avis que Ibn al-Qayyim dit. Il dit, وَلَمْ يُعْلَمْ لَهُ الصَّحَابَةِ مُخَالِفٌ. On ne connaît pas de divergence parmi les compagnons concernant cette mas'ala. القسم الثاني تطهر الخمرة إذا انقلبت بنفسها خلا فتطهر بالإجماع. C'est-à-dire l'alcool, lorsqu'il est transformé seul, sans intervention humaine, en vinaigre, تطهر بالإجماع. Elle devient pure d'après le consensus des savants. وكذا دنها أي وعاؤها, c'est-à-dire le récipient dans lequel elle est. Également, il devient pur. لا دهن ومتشرب نجاسة. دهن, c'est quoi? C'est tout ce qui est دهن, soit les graisses, soit le liquide. C'est-à-dire une najasa, elle est tombée dans un liquide, pas dans un solide. Par exemple, dans du blé, dans de l'orge, dans de la farine. Non, elle est tombée dans du liquide, par exemple, dans de l'huile, dans du vinaigre, dans de l'eau, etc. Tu as une najasa qui est tombée, une impureté. Qu'en est-il? Les savants, ils disent, si elle est tombée dans quelque chose de dur, là, tu enlèves l'impureté, et ce qu'il y a autour, le reste, ça devient pur. Pourquoi? Ils disent, حديث أبي هريرة إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حوله وإن كان مائعا فلا تقربوه. رواه أحمد أبو داود والنسائي. Lorsqu'un un rat, une souris, elle tombe dans le samn. Le samn, c'est la graisse. Ce samn-là, ils utilisaient cette graisse-là. Donc, ils mangent, c'est tout ce qui est graisse. Graisse végétale ou autre. Ou graisse animale ou autre. Et Inkana Jamidan, s'il est dur, donc la souris qui tombe dedans, tu enlèves juste la souris, ce qu'il y a autour. L'endroit, elle est tombée. Et le reste, il est pur. Et ils disent, mais si il est liquide, elle tombe dans de la graisse liquide. Il a dit, là, par contre, là, taqrabou, ne l'approchez pas. Ça veut dire, ça y est, cette graisse liquide, par exemple, ça y est, elle est devenue impure. Tu ne peux pas l'utiliser. Mais dur, non. Tu enlèves la souris, tu as trouvé une souris, par exemple, qui est tombée dans un récipient de quelque chose qui est solide. Tu enlèves juste l'endroit où elle est tombée et ce qu'il y a autour. Et le reste, il est pur. طيب. Ensuite, c'est-à-dire que le peu d'impureté que tu vas trouver fait غير مائع, c'est-à-dire dans autre que ce qui est comestible et le liquide. C'est-à-dire que le législateur, Allah subhanahu wa ta'ala, a excusé une faible quantité de najasa qui serait dans autre que le liquide et le comestible. Min hayawanin tahirin la damin sabilin. C'est-à-dire, donc là on explique. Qu'est-ce qui est excusé concernant les impuretés? Nous allons voir qu'il y a des choses qui sont excusables concernant les impuretés que tu ne pourras pas forcément enlever. Et nous allons donner des exemples. Taïb. Damil yassir. Donc le sang, vous savez que nous avons déjà dit que le sang, il est impur. Mais s'il est en toute petite quantité, il est excusé dans la législation. À condition qu'il ne soit pas dans un liquide. Donc si tu as un peu de sang impur qui tombe sur une quantité solide, yu'fa anhu sharia. Sharia, il excuse cela. Mais dans le liquide, non. Également, qu'il ne soit pas dans de la nourriture. S'il tombe dans la nourriture, non. Tu ne manges pas. طيب. الشرط الثالث أن يكون عن يسير.
C'est-à-dire que le sang soit en très petite quantité. فإن كان كثيرا لم يعفى عنه. Donc le kathir, c'est ce qui est beaucoup, tu vois. Si c'est une très petite quantité, quelques gouttes, la basse. الشرط الرابع أن تكون النجاسة دما نجسا. C'est-à-dire cette najasa, cette impureté, il faut que ça soit, pour qu'elle soit excusée, il faut que ça soit du sang, pas autre que le sang. ونحوي c'est-à-dire قيح وصديد, c'est-à-dire le pu, tout ce qui sort du sang, le pu, parce que des fois, par exemple, après une blessure, le sang peut se transformer en pu. voyez. الشرط الخامس من حيوان طاهر, c'est-à-dire d'un animal pur, c'est-à-dire un animal que tu consommes. Exemple, une vache, un mouton, une chèvre, une poule, un lapin, un chameau, une chamelle. Ces animaux que tu consommes, un veau, le sang, s'il est en petite quantité, alors il est pur. Yu'fa anhu. Yu'fa anhu, c'est-à-dire qu'il est excusé dans la religion, à condition qu'il ne tombe pas dans un liquide et qu'il ne soit pas dans quelque chose qu'on mange. Si c'est dans quelque chose qu'on mange, c'est non. La dama sabirin. Donc là, il a dit le sang qui est excusé. Celui qui n'est pas excusé, c'est quoi? Dama sabirin. Ay al-kharij min as-sabilain. Ce qui sort des deux orifices. Le sang qui sort des deux orifices, par devant, l'orifice de devant, et par derrière, au niveau anal, celui-là n'est pas excusé. Lam yu'fa anhu. C'est-à-dire, tu dois le laver, celui-là. Quelle est la preuve concernant cela? حديث عائشة ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها فقصعته بظفرها فقصعته بظفرها. C'est-à-dire que Aïcha disait, il y a l'une d'entre nous, les épouses du prophète, on n'avait qu'un seul vêtement. Lorsque le sang des monstrues le touchait, alors elle prenait par exemple de la salive et autres, et elle enlevait ce sang-là. On enlevait le sang. هذا يدل على العفو. طيب. Ensuite, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, parce que là, le sang des monstrues, donc c'est une petite quantité, s'il touche le vêtement, là, elle l'a lavé elle l'a nettoyé avec la salive, et la salive, elle ne nettoie pas le sang des monstrues. Donc quand il est en toute petite quantité, yu'fa anhu. Mais là, al-Hanabila, ils disent, si c'est du sang qui sort des orifices, même en petite quantité, il n'est pas excusable. Et Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il dit yu'fa an yasir jami' al-najasat. C'est-à-dire que c'est excusable toutes les najasat, toutes les impuretés, à condition qu'elles soient en très petite quantité. Taïb. Maintenant, le sang. Il y a plusieurs types de sang. Quel est le sang qui est excusable? Le sang est trois catégories. Il y a le sang mujma' ala najasatihi. Il y a une unanimité concernant son impureté. C'est quoi? Ad-damm al-masfouh. Le sang qui sort, par exemple, lorsque tu égorges une bête, ce sang-là, il est, ou le sang qui sort en grande quantité, celui-là, il est impur. Dammul hayd wa dammul nifas. Le sang des monstrues des femmes et le sang des lochis, lorsque tu es un enfant. Le sang qui sort, il est impur. Ce sang-là, c'est d'après l'unanimité des savants. Ensuite, damun mujma'un ala taharatihi. Un dam où il y a un consensus concernant sa pureté. Et là, nous allons malheureusement finir le cours parce que ça va couper, j'ai plus de batterie. Je n'ai plus de batterie, malheureusement. Je ne pourrai pas finir le cours. Donc, taïb. Sang qui est pur, c'est lequel? Damoul misk. Vous voyez les gazelles, lorsqu'elles ont un sang qui a coagulé au niveau de leur nombril, après, ça fait du musc. Ça fait une boule de musc. Vous voyez, le musc, une fois, j'avais vu un reportage, comment ils font le musc dans l'Himalaya. L'Himalaya, il y avait comme les chamois, les gazelles, etc. Dans les montagnes, dans les hautes montagnes, il y avait du sang qui avait coagulé au niveau de leur nombril. Et dès qu'il sort, ça en fait du musc. Ce sang coagulé-là, ce n'est pas de la najasa, il est pur, parce qu'après, il devient du musc. Ensuite, il y a le kabid wa tihal, c'est-à-dire le sang de al-kabid. Al-kabid, c'est quoi déjà? J'ai oublié les termes en français. Al-kabid wa tihal, la rate et le foie.
la rate et le foie, ce sang-là, parce qu'il est autorisé, tu peux le manger directement et c'est du sang coagulé. Donc cela, il est tahir, la preuve c'est que nous le consommons. Et il y a un sang où il y a un mukhtalafun fi. Damun mukhtalafun fi, un sang où il y a une divergence entre les savants. Donc certains disent qu'il est impur, d'autres qu'il est pur. Le sang de l'être humain, le sang de l'être humain lorsqu'il sort, il est impur d'après les 4 écoles. Damou shahid, le sang qui sort du martyr, qui meurt en martyr dans une bataille, tahir. C'est-à-dire qu'il est pur à condition qu'il reste sur son corps. Et certains disent qu'il est najis. Damun lana façon lahun sa'ila. C'est-à-dire le sang, une goutte de sang qui sort de tout ce qui est les insectes. Par exemple, une abeille, un moustique, une mouche. Leur sang là, il est tahir. Il est tahir. D'accord? Il est pur. Dam hayawan al-bahr. Tout ce qui sort de la mer. Leur sang, il est pur. Également, le sang qui reste sur, lorsque tu as dépecé la bête, tu as coupé un mouton, tu as dépecé, des fois il reste du sang un petit peu sur la viande, sur le uruq, sur la graisse, etc. Ce sang-là, les traces de sang, il est pur. Parce que tu vas le manger, tu vas le faire cuire et tu vas le manger. Le sang qui sort des animaux impurs, comme le chien, comme l'asad, le lion, le fahd, le léopard, le guépard, le tigre, tous ces animaux-là, les carnivores, le sang qui sort d'eux, il est impur. Et le sang qui sort des animaux purs, comme par exemple le mouton, la brebis, etc., najis. Également, leur sang, il est najis. Al-qayh wa sadid, c'est-à-dire le pu. À la base, c'était du sang, c'est devenu du pu. Donc, ils disent ça, c'est najis également. C'est une najasa. Il est impur. Taïb. Maintenant, concernant les animaux qui sont purs, celui dont on consomme, ceux dont on consomme la viande. Et ceux, la nafasun lahu sa'ila, mutawallidun min tahir, c'est-à-dire tout ce qui est insecte et qui sort d'un insecte qui est pur. Nous allons voir, par exemple, tels que les moustiques, une mouche ou une abeille. Ça, leur sang, il est pur. Et ils disent que tout ce qui est, par exemple, insecte, mais qui mange des excréments, les mouches, par exemple, qui mangent des excréments, ou tout ce qui est cafard, le cafard des toilettes, ça, c'est impur. Parce qu'il ne mange que des impuretés. Donc, celui-là, son sang, il est impur. Concernant al-barl wal-himar, le mulet et l'âne. Donc là, il y a une divergence. Certains ont dit tahir, c'est-à-dire qu'il est pur, d'autres ont dit que ce sont des animaux impurs. Et comment il s'appelle? Le chat. Le chat, ce n'est pas un animal impur. Le chat, il est pur. Et ce qui sort du chat est pur. Le prophète il a dit dans le hadith Abi Qatada, Innaha laysat binajis. Concernant le chat, ce n'est pas une impureté. Innaha min at-tawafina alaykum wa tawafat. Parce que le chat, il tourne autour de vous, il est tout le temps avec vous dans la maison. Donc ce n'est pas quelque chose d'impur comme le chien. طيب. La nafsa lahu sa'ila. La nafsa lahu sa'ila. Ay, damun yasil. C'est-à-dire que lorsque tu vas tuer cet insecte-là, il y a un peu de sang. Comme par exemple l'araignée, comme le papillon, comme l'abeille, le moustique, etc. Donc cela, il est pur. Mais ceux, par exemple, qui mangent des impuretés, comme je vous ai dit, ceux-là, ils sont impurs. Donc eux, ils sont purs, mais ceux qui mangent des impuretés, comme les cafards des toilettes, tout ça, ça c'est impur. Ça c'est impur. Leur sang, il est impur. طيب. وكل مائع مسكر فهو نجس. Tout liquide qui enivre. Donc l'alcool, la bière, le vin blanc, le vin rouge, toutes les sortes d'alcool qui enivrent, najis, il est impur. Donc tout alcool enivrant est impur. خمرا كان أو غيره. لقوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. Donc le khamr والميسر والأنصاب رجس. رجس, ça veut dire ici impur. Ce sont des choses impures. Ensuite, il a dit وكل ما لا يؤكل لحمه من طين.
من طير عفوا من طير كصقر وبهائم مما فوق الهرة خلقة. Et tout ce qu'on ne mange pas, comme oiseaux, les carnassiers, comme les faucons, l'aigle royal, comme les vautours, ces oiseaux-là qui ont donc des pattes et qui peuvent, comment dire, comme les faucons, comme l'aigle, comme le vautour, etc. Ces oiseaux-là, on ne les mange pas. Ils sont interdits de manger, donc ils sont najis. Voyez. Et tout ce qui est au-dessus du chat, tout ce qui est au-dessus du chat, à part les animaux que nous connaissons comme le chameau, comme le veau, comme la vache, comme l'agneau, comme la chèvre, etc. Ceux-là, ils sont purs. Tous les autres animaux, le cheval également, il est pur. Mais les autres animaux qui sont au-dessus du chat, les félins, tous les félins, le renard, le fennec, le guépard, le lion, le tigre, tout cela, ils sont impurs. طيب ولبن ولبن ومني من غير آدم وبيض وبول وورث ونحوها. طيب. Ça, c'est presque vers la fin. Ah, c'est bon, normalement, Inch'Allah, je vais peut-être pouvoir finir. Laban, c'est-à-dire le lait qui sort de ces animaux-là, ou le mani, le men, c'est-à-dire le sperme. Min ghayri adami, qui ne sort pas d'un être humain, c'est-à-dire d'un animal. Les œufs, l'urine et les sels. Donc, al-laban, qui sort de ces animaux-là, qu'est-ce qu'il est? Min ghayri ma'koul al-lahm, d'un animal dont on ne mange pas la viande. Par exemple, le lait de l'ânesse, on ne mange pas la viande, il est impur. Le sperme de l'ânesse ou de l'âne ou du lion, du tigre, c'est interdit, c'est impur. Al-bayd, leurs œufs sont impurs, leurs urines sont impures, leurs excréments sont impurs. Et il y a des animaux qui sont permis. Donc les animaux, par exemple, comme tout ce qui est vache, cheval, le veau, la chèvre, le mouton, le chameau, ceux-là, par contre, leur lait, leur sperme, leurs œufs, leur urine et leurs aisselles sont pures. Si elles te tombent dessus, ce n'est pas des choses impures, mais c'est plutôt pur. Et tout ce qui dont la viande est impure est interdite, kassiba' wal bahaim, donc cela est impur. C'est-à-dire les vautours, les faucons, les félins, les carnassiers, par exemple, tout ce qui est interdit de manger ça, nous le verrons, Inch'Allah, dans Bab al-At'ima wal Ajriba, dans le chapitre de tout ce qui est comestible et dans la chasse, le gibier, la nourriture, les boissons, etc. Donc, tout ce qui sort des deux orifices, devant et derrière, c'est najis. Et ce qui sort, il y a une exception, ce qui sort des deux orifices, mais dont tu manges la viande, chameau, mouton, nous avons cela est pur. Le sperme de l'être humain, il est pur. C'est pur. C'est-à-dire ce qui sort, par exemple, de l'araignée, lorsque tu vas la tuer, l'abeille, le moustique, etc. Leur sang, il n'est pas impur. Le sang qui sort de tout ce qui sort de la mer. Donc, tout cela est pur. Alhamdulillah. Donc, nous avons réussi à finir le cours avant que la batterie s'éteigne. Alhamdulillah. قال ويعفى عن يسير طين شارع عرفا إن علمت نجاسته. Si tu as une najasa, donc qui est collée avec avec le plaque-au-plâtre ou dans la rue, mais tu ne peux pas l'enlever. قال يعفى عن يسير. C'est-à-dire le peu qu'il y a sur cette route-là, il est excusable. Pareil, lorsque par exemple tu t'es lavé les parties intimes, tu as fait les selles, tu t'es lavé et parfois il reste quelque chose au niveau de l'orifice anal. Il disait yu'fa an yasir. Cette petite chose qui reste au niveau de tes excréments, yu'fa anhu. C'est difficile de l'enlever. Tu as nettoyé plusieurs fois et il reste un petit peu, il a dit yu'fa anhu. Voilà. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Prochain cours sur le hayd. Et ensuite, nous aurons fini, Inch'Allah, Kitab al-Tahara et nous attaquerons Kitab al-Salat. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.